Bienvenue à Paris, aéroport Charles de Gaulle. À une vingtaine de kilomètres de l'aéroport, en allant vers Paris, nous voici à Saint-Denis, au Stade de France. Stade mythique où l'équipe de France a gagné la Coupe du Monde de football. C'était en 1998. En RER ou en voiture, nous arrivons à Paris, capitale de la France. Du haut de la Tour Eiffel, découvrez Paris et sa banlieue, où vivent 11 millions de personnes. L'Île-de-France est économiquement l'une des régions les plus dynamiques d'Europe. Paris, c'est d'abord son fleuve, la Seine. Promenez-vous le long de la Seine, sur ses quais, et découvrez ses 34 ponts. Et si vous cherchez un souvenir original, vous trouverez chez les bouquinistes des livres d'occasion, de vieilles affiches, des cartes postales. Notre-Dame de Paris se dresse sur l'île de la Cité, au cœur de la capitale. Sur la rive droite, voici le musée du Louvre, entièrement restauré, avec la pyramide de verre de l'architecte Paille. À peu de distance du Grand Louvre, nous voici devant l'Opéra Garnier, inauguré en 1875 avec sa façade de style Napoléon III. Dans ce quartier, découvrez les bijoutiers, les boutiques de haute couture, place au Paris actuel. À l'est de la capitale, à la Bastille, le nouvel opéra de Carlos Hott date de la fin des années 80. Reconnaissez-vous ce curieux édifice? C'est le centre Georges Pompidou. Il est consacré à la création artistique contemporaine. Ne manquez pas son musée d'art moderne avec ses collections permanentes. Paris, c'est aussi Montmartre et le Sacré-Cœur qui dominent la ville. Profiter de Paris, c'est aussi s'asseoir aux terrasses des cafés, aller au restaurant ouvert tard le soir. Et la Seine encore, au petit matin. Paris s'éveille, comme le dit la chanson. Paris Business, c'est surtout à l'ouest, à la Défense, le nouveau quartier des affaires. Dans ces tours de verre, les grandes entreprises françaises et étrangères ont leur siège social. Après les gratte-ciel de la Défense, allez visiter Versailles. Le château et son parc attirent des milliers de visiteurs chaque jour. À 17 km de Paris, Versailles. Bienvenue au château, voulu par Louis XIV. Il symbolise la grandeur du roi Soleil. En 1682, le roi et sa cour s'installent ici. Mais les travaux continuent pendant tout le XVIIIe siècle. Versailles est la capitale de la France pendant 100 ans. Versailles est un sommet vraiment dans l'histoire de l'art française, à la fois pour tous les règnes, que ce soit l'époque de Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. Les plus grands artistes travaillaient pour les rois. Donc on trouve ici concentrés les chefs-d'œuvre finalement des trois règnes. Je pense que c'est ça. Et puis le fait que Versailles soit devenu un modèle pour tous les autres rois européens. Le palais compte 1300 pièces. Alors vous ne pouvez pas tout voir. Choisissez les appartements du roi, la galerie des glaces,
Et pourquoi pas une visite guidée en français? Pas trop fatigué? Il vous reste les 800 hectares du parc, dessinés par Le Nôtre, avec ses fontaines. Dans ses jardins, Louis XIV organise ses célèbres fêtes de nuit. Nous sommes au parc Astérix, à 50 km au nord de Paris. Les personnages de la célèbre bande dessinée vous accueillent dans une atmosphère de fête. Je trouve que c'est formidable. Pour les enfants, c'est un peu féerique. Lui, c'est Astérix, le héros de ses aventures. Et voilà Obélix, son meilleur ami. Lui, c'est le chef du village, avec sa femme. Bonne mine. Et maintenant, un petit tour de grand 8. Et les jeux du cirque avec des Romains contre des Gaulois. Ça vous dit? Ici, vous découvrez l'histoire en vous amusant. On n'est pas là pour forcer les gens à apprendre quelque chose, mais maintenant s'ils veulent réfléchir un petit peu à ce qu'il y a derrière ce que l'on fait, mais ils y trouveront des éléments propres à leur éveil par rapport à nos concurrents américains. Eux sont les Romains et nous c'est les Gaulois. Et oui, car 3 ans plus tard, en 1992, un nouveau parc Euro Disney a ouvert ses portes. Mais comme dans la BD, Astérix et ses Gaulois résistent encore, et toujours. Bienvenue à Euro Disney. Bonjour! Bonjour! Quelle belle matinée! Oh oui! Bonjour! Regardez, les adultes aussi aiment ce royaume enchanté. En effet, ils sont plus de 12 millions, grands et petits, à venir chaque année à Euro Disney. Alors, à bientôt Mickey.